Salut, c'est William. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner les 7 meilleurs conseils du livre Parler en public, les conférences TED, le guide officiel, pour arriver à finir de manière brillante vos prises de parole en public. Parce qu'il y a beaucoup trop de prises de parole en public qui se finissent tout simplement par une conclusion beaucoup trop simple ou par une conclusion en queue de poisson. L'orateur explique qu'il n'a pas eu le temps de voir certaines choses parce que le temps imparti sur sa prise de parole était beaucoup trop court. N'essayez pas tout simplement d'arriver à susciter l'empathie du public. Je vous recommande dans cette vidéo d'utiliser les 7 différentes méthodes que je vais vous donner tout de suite pour arriver à finir de manière brillante vos prises de parole. On commence tout de suite avec le point numéro 1 qui est d'ouvrir le champ des possibles. C'est une méthode qui va s'adapter si vous parlez de quelque chose de nouveau, de révolutionnaire ou de quelque chose qui a été découvert. Je vous prends un exemple très simple, on vient de découvrir une nouvelle technologie ou une nouvelle planète. Admettons, on va prendre l'exemple de la nouvelle planète, elle est située à une distance assez raisonnable de la Terre. Vous faites toute une théorie là-dessus, vous expliquez certains principes, vous expliquez quelle est son atmosphère, etc., comment on l'a découvert, etc. Donc ça, c'est le sujet de votre prise de parole, la nouvelle planète en question. Et à la fin, qu'est-ce que je vous recommande de faire? Je vous recommande de faire une ouverture vers les différentes possibilités. Ça va être notamment le fait que, est-ce que cette planète est colonisable? Est-ce que cette planète a une atmosphère qui nous permet de vivre dessus? Est-ce qu'on va pouvoir y déménager, etc. Pour le cas d'une nouvelle technologie, quels sont les avantages et quelles sont les fonctionnalités que cette nouvelle technologie va nous permettre. Et vous faites une ouverture là-dessus en permettant au public de cogiter un petit peu sur le sujet. Peut-être que justement avec une ouverture que vous allez faire, en expliquant que cette nouvelle technologie va être utile dans la médecine, peut-être qu'il y a des personnes dans le public qui par la suite vont vous poser la question de savoir si dans la médecine spécifique pour telle ou telle maladie, est-ce que cette méthode va pouvoir être utilisée, etc. Donc en fait, ça va vous permettre d'ouvrir le champ des possibilités sur l'utilisation de ce nouveau matériau ou de cette nouvelle technologie pour qu'ensuite le public puisse lui-même cogiter, vous poser des questions là-dessus et qu'il y ait un échange qui se fasse. Méthode numéro 2, ça va être tout simplement de faire un appel à l'action. Donc je vous renvoie à une de mes premières vidéos que j'avais faites sur comment faire passer le public à l'action. Mais retenez bien une chose, c'est que tout simplement, votre message doit être clair, unique et simple à mettre en place. Si ces 3 critères ne sont pas respectés, vous avez beaucoup moins de chances que les personnes dans le public passent à l'action. Pour vous reprendre l'exemple que j'avais pris dans cette vidéo, c'était que tout simplement, vous avez une association qui lutte pour telle ou telle cause et vous demandez à la fin au public quelque chose, que ce soit de la participation, que ce soit du partage, que ce soit des dons financiers, etc. Et bien tout simplement, faites en sorte que votre message soit clair, que le public comprenne qu'il est soit à partager, soit à venir pour aider, soit à donner financièrement un petit quelque chose. Donc ça, c'est le fait que votre message doit être unique. Comprenez également que votre message doit être facile à mettre en place. Parce que si vous demandez 1 million à chaque personne du public, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont passer à l'action. Et troisièmement, votre message doit être unique. Il doit y avoir tout simplement un seul à l'appel à l'action. Soit vous demandez des dons, soit vous demandez un partage, soit vous demandez de la participation. Mais ne faites pas les 3 parce que là, le public va hésiter et s'il y a de l'hésitation, il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait pas de passage à l'action. Donc la méthode 2 pour finir un oral de manière cohérente et brillante, ça va être de faire un appel à l'action. Méthode numéro 3, faire un engagement personnel. Vous finissez votre prise de parole en parlant d'un sujet qui est, admettons, de rencontrer différentes personnes et d'essayer de rencontrer et de parler avec un inconnu tous les jours. À la fin, vous vous engagez solennellement auprès du public à faire un challenge de rencontrer une personne chaque jour différente et d'aller lui parler pour augmenter vos capacités de communication. Méthode numéro 4, ça va être tout simplement d'arriver à faire une reformulation claire, simple, nette et précise de votre sujet en général. Tout simplement, voilà, vous venez de faire une prise de parole sur la lecture, admettons comment lire plus rapidement, etc. Vous faites une conclusion de une seule phrase qui résume totalement ce que vous venez de dire et vous sortez cette phrase qui a été bien évidemment préparée à l'avance. Comme je vous l'ai sûrement déjà dit, la préparation de votre introduction est très importante parce qu'elle vous permet de capter l'attention du public. Mais la dernière phrase que vous allez utiliser, ou tout simplement votre conclusion, va être également importante à préparer. Donc faites une phrase très simple, très facile à mémoriser et qui va tout simplement rester dans l'esprit du public, une sorte de reformulation de tout ce que vous venez de dire précédemment. Admettons que, en reprenant l'exemple de la lecture rapide, vous ne dites pas que tout simplement l'objectif c'est de lire plus rapidement, mais de lire certaines parties et pas d'autres. Donc tout simplement, vous mettez ça dans une phrase et vous la donnez au public pour qu'il la mémorise. 5e méthode, ça va être d'offrir à votre public
une vision ou un modèle d'inspiration. Ça, c'est le cas de beaucoup d'orateurs qui finissent tout simplement par une ouverture vers une vision ou une inspiration et une phrase un petit peu qui englobe leur prise de parole. Et pour ça, c'est très simple, je vais vous donner un exemple très précis. Admettons que vous réalisiez une prise de parole sur l'enseignement, l'éducation. L'enseignement et l'éducation, normalement, c'est quelque chose qui est censé être joyeux parce qu'on développe ses connaissances, on apprend plus de choses, on réfléchit, etc. Donc c'est censé être un moment de joie, de bonheur, etc. Sauf que dans le milieu scolaire, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le milieu scolaire, qui n'aiment pas apprendre de nouvelles choses, qui n'aiment pas développer leurs connaissances, etc. Et donc, tout simplement, en tant qu'orateur, vous pouvez finir en disant que toutes les personnes qui souhaitent développer leurs connaissances devraient avoir un mentor, devraient avoir un enseignant à leur côté pour leur permettre de développer leurs capacités et d'en apprendre plus sur le monde actuel. Et ça, tout simplement, c'est une phrase un petit peu généraliste. Ça peut être adapté à différentes cultures, parce que je sais que notamment dans certains pays, il n'y a pas forcément le droit à l'éducation, il n'y a pas forcément la possibilité d'aller à l'école, etc. En France, on a la chance de pouvoir aller à l'école, mais ce n'est pas le cas dans certains pays. Donc au final, cette phrase, elle peut être adaptée à certains pays où l'école n'est pas obligatoire, elle peut être adaptée à certains pays où l'école est obligatoire et où les personnes n'aiment pas y aller. Et donc tout simplement, vous faites une phrase globale, une vision des choses globales qui va inspirer votre public. Méthode numéro 6, ça va être d'arriver tout simplement à boucler la boucle. Vous commencez par une introduction choc que vous avez préparée. Vous montrez une image choc, vous montrez une vidéo choc, vous montrez un objet choc, vous ramenez un objet qui va susciter l'attention et qui va capter l'attention de votre public. Vous faites ensuite votre prise de parole et à la fin, vous revenez, vous refaites une allusion sur cet objet, cette image, etc. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à boucler la boucle, de faire en sorte que le public a été captivé dès le début par tel objet ou telle image, etc. Et de faire en sorte à la fin qu'il l'ait oublié et de revenir dessus pour faire en sorte que vous ayez bouclé la boucle. Il y aura vraiment ce sentiment que vous avez vu entièrement le sujet et que vous avez fait le tour de la question. Et donc, on considérera que votre prise de parole a été efficace du début à la fin. Méthode numéro 7, ça va être de finir avec du lyrisme. Alors, c'est une méthode que je vous recommande d'utiliser avec parcimonie, mais qui est très efficace et qui peut être couplée avec la méthode numéro 4. En fait, vous finissez avec une phrase de conclusion qui résume votre prise de parole. Donc jusque-là, c'est exactement le même principe que la numéro 4. Mais vous finissez avec une touche de lyrisme qui fait que ça rentre beaucoup plus facilement dans l'esprit du public. Vous faites une rime entre deux mots, vous faites une rime entre deux principes que vous avez longuement détaillés dans votre prise de parole. Et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ça va beaucoup plus facilement rester dans la tête du public. Alors bien évidemment, ça vous demande beaucoup plus de préparation parce que ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir inventer et sortir comme ça. Si c'est le cas, je vous félicite parce que vous êtes très bon en improvisation. Sinon, c'est une phrase que vous allez devoir totalement écrire sur un papier ou sur votre téléphone pour pouvoir la sortir à la fin et conclure par cette phrase qui va rimer, rentrer dans l'esprit du public et résumer le message que vous avez à lui transmettre. Maintenant, je pense que vous me connaissez bien et vous savez que à chaque vidéo, j'aime accorder un petit bonus encore plus personnel pour vous permettre d'améliorer encore plus vos prises de parole. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous donner une dernière petite méthode, une dernière petite technique pour finir vraiment en beauté. Cette méthode, elle est très simple, elle est de vous démarquer des autres orateurs. Quand on finit une vidéo ou quand on finit une prise de parole en public, qu'est-ce qu'on dit? On dit généralement « Merci de votre attention, j'espère que ça vous a plu, est-ce que vous avez des questions ?» Et donc là, c'est, je dirais un petit peu la phrase bateau que tout le monde utilise et au final qui ne résonne pas comme un véritable remerciement. Par contre, ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas vous étaler, mais de tout simplement, à la fin de votre oral, de dire « merci ». C'est extrêmement simple, même pas « merci de votre écoute », c'est juste « merci ». Et au final, ça vous permet de vous démarquer des autres et c'est un merci qui va être entrecoupé de deux blancs. Vous avez un blanc au début, donc vous finissez votre prise de parole en expliquant tel ou tel principe, et vous dites « merci », avec un merci qui tombe, et au final un blanc derrière, et généralement c'est le moment où le public va vous applaudir. Si ce n'est pas le cas, vous dites tout simplement « est-ce que vous avez des questions ?» mais dans tous les cas, vous l'entrecoupez entre deux blancs. Donc voilà, c'était la dernière méthode un petit peu plus efficace que j'avais à vous offrir pour finir en beauté vos prises de parole. Maintenant, si vous regardez encore cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes intéressé par la prise de parole en public. Et donc pour ça, je vous offre 2 clés de mon livre « Les 9 clés de la prise de parole en public » qui se retrouvent dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le premier lien et je vous enverrai tout simplement comment arriver à construire votre prise de parole, quel support utiliser et comment gérer son stress à l'oral. Tout ça, c'est totalement offert, totalement gratuit. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et bien évidemment, je vous invite également à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos sur la prise de parole. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne ou sur l'extrait de mon livre
les 9 clés de la prise de parole en public. Et d'ici là, je vous souhaite tout le succès sur vos prises de parole les amis. À la prochaine.